Je suis Jody Cavalier. Depuis 3 ans, j'ai aidé des milliers de personnes à atteindre la liberté financière. J'ai sacrifié beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je me lance dans le défi le plus personnel et le plus audacieux de ma vie. Dans 1 an, j'ai pour objectif de réaliser une des plus grosses conférences business francophones. Mon but, être au sommet de ma forme, tant mentalement que physiquement. Au cours de la prochaine année, je vais me réinventer. Pas seulement dans le business, mais aussi en matière de santé, d'alimentation et de bien-être. Chaque étape, chaque obstacle, chaque victoire, je vais tout partager. Bienvenue dans mon voyage pour devenir Jody 3.0. Ok, on est le 30 octobre, lundi 30 octobre, je vais à ma séance de sport. Les 15 derniers jours ont été éprouvants, personnellement, professionnellement, il y a eu pas mal de choses, donc grosse fatigue. Grosse fatigue à mon niveau, j'ai dormi un peu cette nuit, mais j'ai à peine récupéré. Là, je vais à la salle de sport. Le lancement donc Liberty Mobility est encore en cours, d'accord, donc on a encore beaucoup de candidatures, donc on est le lundi 30, il reste encore mon avis demain après-demain, et encore il y a toutes les autres personnes, les personnes qui étaient inscrites, qui ne sont pas venues, qu'on va recontacter, tout simplement pour savoir pourquoi elles ne sont pas venues, quels étaient leurs projets, pourquoi elles n'ont pas été au bout, et comprendre un petit peu leur motivation. Et une fois qu'on aura fait ça, on finit également le recrutement du mastermind qui aura lieu dans 6 mois avec l'immersion, donc pour qu'on soit complet. Il manque encore quelques personnes. On va attaquer, je pense, une petite campagne de recrutement pour aller chercher de nouveaux profils, parce qu'on voudrait entre 15 et 20 personnes, entre 15 et 20 business différents. Et voilà, là j'ai pris quelques jours où je vais m'isoler pour travailler à fond sur mes business parallèles, mes formations, j'ai des formations à tourner, j'ai pas mal de choses à préparer, donc j'ai choisi de m'isoler un peu pour ça. C'est la première fois que je le fais, m'isoler complètement, partir et m'enfermer 1 jour, 2 jours, 3 jours dans un hôtel et bosser comme un taré. Bon, je suis arrivé, je tiens au courant. Ok guys, on est le 2 novembre 2023, une semaine difficile, une semaine productive. J'ai repris le sport là, de manière plutôt intensive. C'était un petit peu olé quand Jean était là pendant Liberty Webby, qui n'est toujours pas fini d'ailleurs. On fera le point là cette semaine et la semaine prochaine on va terminer le recrutement du mastermind. Hier j'ai fait le VAT Business Talk, donc le concept de Thibaut. Vous verrez la vidéo probablement sur les réseaux, je la partagerai à gauche à droite. C'était pas mal. Il y a eu 2 phases. Il y a eu une phase où on a fait le vrai challenge, était sur la séance de sport. Donc, il y a une interview dans la voiture, dans le van, qui est intéressante. Bon, c'est toujours, on pose toujours un peu les mêmes questions, c'est toujours difficile d'y répondre. À chaque fois qu'on pose des questions sur comment j'ai fait, etc., j'essaie toujours de trouver la meilleure réponse. Parce que ce qu'on cherche à faire à travers ces questions-là, enfin ces réponses-là qu'on va apporter à ces questions, c'est quoi? C'est d'aider les gens. Si Thibaut il fait ça, et si on interviewe des gens qui réussissent, bon là c'est moi, c'est bien, interviewe-moi parce qu'on estime que j'ai réussi. Ok, j'ai probablement passé quelques paliers intéressants et on va dire que si réussir veut dire atteindre des objectifs financiers, personnels, professionnels, oui, j'ai réussi, puisque j'ai atteint mes objectifs, pas tous mes objectifs. Les objectifs évoluent au fur et à mesure, mais oui, on va dire que je peux considérer avoir une certaine réussite. Quand on va répondre à ces questions, on essaie de répondre de la manière la plus intéressante possible pour que ça puisse aider les gens. Et donc c'est toujours compliqué de me dire, ok, qu'est-ce que je peux dire? Et finalement, comment je peux essayer d'analyser au maximum ce qui m'est arrivé et comment j'ai réussi pour que les gens puissent eux aussi implémenter ça. Donc c'est toujours un peu compliqué et c'est vraiment des moments que je prends très au sérieux parce que je sais que des gens vont écouter ce que je vais dire, prendront au sérieux ou pas, ou n'écouteront pas, ou ils feront pas, mais des gens vont appliquer, des gens vont être là pour écouter ce que j'ai à dire. Et donc ce que j'ai à dire a un impact sur des gens qui vont me faire confiance, qui me font confiance. Donc,
Thibaut m'a fait confiance pour m'inviter dans son van, pour me poser ses questions, pour me présenter à sa communauté. Et donc je me dois de lui apporter les meilleures réponses possibles, qui puissent aider au mieux sa communauté. Donc voilà, passage intéressant. Et donc après il y avait un passage un peu de dépassement de soi. Donc on a été dans une salle de sport et donc il y avait une sorte de circuit à faire avec 5 ou 6 exercices différents. Donc vous verrez dans la vidéo, mais c'était genre 100 tractions, 100 burpees. Le burpees pour moi c'est le pire. Le reste, il faut cisaille. Il y avait des relevés de barre, il y avait plusieurs exercices, c'était très très intense et très très dur. J'avais pas trop d'avis sur si j'allais gagner ou pas, parce que c'était le premier qui finissait le circuit qui gagnait. J'ai gagné. Jody, vainqueur de cette compétition. Ça fait plaisir parce que c'est bon pour la confiance en soi, parce que Thibaut est beaucoup plus jeune et il semble beaucoup plus fort, plus en forme. Il y a beaucoup moins de cheveux blancs. Voilà, donc il y avait ce passage-là, donc sport. Après, je pensais que c'était fini. Et en fait, il y avait une autre épreuve, c'était le bain de glace. On a fait un bain de glace. Et là, par contre, c'était moins drôle. C'était moins drôle pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y avait 2 bains. Il y avait un bain à 5 degrés, un bain à 8 degrés. On a fait chez Foumi et j'ai perdu. J'ai eu le bain à 5 degrés. In your mind. Jody, c'est qui le boss? Franchement, je pense que j'ai fait une sorte d'hypothermie parce que j'ai dû mettre 1 heure ou 1 heure et demie pour me réchauffer. Je n'allais jamais y arriver. Et j'étais vraiment pas bien. Mais j'ai réussi quand même à me réchauffer. Et voilà, c'est toujours pareil, quoi. Je veux dire, j'en reviens encore à une chose. Je repense au bain glacé parce que ça peut donner encore une leçon de morale à tout ça. Et si je peux essayer de transmettre ce que j'apprends, j'ai appris rien de plus que d'habitude en fait. Mais c'est juste que c'est des rappels. C'est que tout se passe dans la tête, quoi. C'est-à-dire, si vous devez garder un enseignement, c'est si vous voulez aller à un endroit, c'est-à-dire si vous voulez atteindre l'objectif, c'est vous qui devez décider d'y aller, quoi, et d'y arriver. Et puis voilà, si vous décidez, si vous avez vraiment fait le choix d'y arriver, que vous mettez tout en œuvre pour y arriver, il n'y a personne qui peut vous arrêter. Personne. Voilà. À part vous-même. J'aurais pu sortir 50 fois du bain. J'en pouvais plus, j'avais mal partout. J'ai eu envie d'abandonner et de sortir à peu près 1 milliard de fois en 15 minutes. Mais je me suis dit, non, il faut pas, parce que déjà j'avais une caméra plantée en plein sur ma tronche, donc un peu d'égo quand même. Et puis j'avais décidé que non, quoi. Faites le choix de dire non, faites le choix de ne pas accepter votre situation. C'est un choix d'agir et de faire en sorte que sa vie change. Ce n'est qu'une question de choix. Toute notre vie n'est qu'une multitude de choix, de succession de choix qui sont faits par nous-mêmes et qui vont déterminer si vous allez avoir la vie A, la vie B, la vie C, bref. À plus tard. Bisous. Nous sommes le 3 novembre 2023, c'est mon anniversaire. Je dirais pas l'âge que j'ai parce que je commence à faire un blocage avec mon âge, mais c'est bizarre. Avec le temps, les anniversaires ont plus le même goût, je trouve. Je sais pas pourquoi. Avant, quand c'était mon anniversaire, j'étais tout excité. Qui disait anniversaire, disait plein de messages, disait plein de cadeaux, peut-être des surprises. Bref, j'avais une sorte de joie. Je me disais voilà, ça va être une journée particulière. Et avec les années, plus trop, quoi. C'est comme Noël. C'est drôle comme avec le temps, les saveurs de la vie changent. Parce qu'à une époque, il y avait énormément de magie, je sais pas comment dire. On perd un peu notre innocence et on se fait bouffer par le stress, par la vie, par les problèmes, par plein de choses. Et puis on oublie
oublie les choses simples, je sais pas. Je suis vraiment à la recherche de ça, là. Je cherche vraiment en ce moment à comprendre un peu ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir une vie un peu terne. Alors qu'on s'amuse, on est bien, on est épanoui, on s'éclate, on a de l'argent, c'est super, hein. Mais il y a un truc qui a changé, je sais pas c'est quoi. Bon, donc journée d'anniversaire, ça fait 2 jours là que je m'occupe des enfants, enfin, m'occuper est un bien grand mot, hein. Je vais reformuler. Ça fait 2 jours que je participe aux enfants, enfin au lever, et encore même pas au lever, mais on va dire je ramène les enfants à l'école. École et crèche. C'est très compliqué parce qu'ils sont à 2 endroits différents. Bref, on se croirait à Paris. Je me rends compte que je crois que je suis pas fait pour avoir des enfants. Je les aime, hein, mais je les supporte pas, quoi. Le père horrible. Je sais pas si c'est normal, mais en vrai, c'est compliqué pour moi. Je pense que j'apprécierais plus quand ils seront un peu plus grands, mais quand ils sont petits, ils font que pleurer, chouiner. Et je me rends compte que j'ai un degré de tolérance qui baisse avec le temps, de patience qui est genre à 0 à peu près, voire en dessous. Et ça, je le découvre aussi là, quoi. Maintenant avec les années, quoi, et en étant confronté à ce genre de situation. Donc voilà, on apprend à se connaître. Hein, voilà, je sais pas trop ce que je vais faire. En vrai, je vais travailler. J'ai du boulot en vrai, donc je vais travailler. Et voilà, quoi. Bon anniversaire à moi. Allez, bisous.